Alors, on va commencer, comme toujours, et vous répondez via le chat. Première question. Qui préside le Conseil des ministres? C'est le roi, exact. Qui préside le Conseil du gouvernement? Qui préside le Conseil du gouvernement? Je suis le chef. Voilà, il faut bien préciser. Ah, il y a plusieurs chefs. C'est le chef du gouvernement. Exactement. Très bien. Deuxième question. Comment appelle-t-on la circulaire envoyée par le chef du gouvernement lors de la programmation de la loi de finances? Très bien, Samia. Bravo. C'est ce qu'on appelle la lettre de cadrage. S'il vous plaît, vous retenez ça. La lettre de cadrage. Troisième question. Quel conseil est chargé de la délibération du projet de loi de finances? Quel conseil est chargé de la délibération du projet de la loi de finances? De la délibération. Quel conseil est chargé de la délibération du projet de loi de finances? Alors dites-moi. Et où se trouve la difficulté? La délibération du projet de loi de finances. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le projet. On parle toujours de projet. Alors le Parlement, la Chambre des représentants, la Chambre des conseillers dit ça, mais tu couches une délibération. Chez la délibération, quand on fait une délibération, مثلا ملي كنتو تقراو في الليسي تيقول لك اليوم عندنا une délibération ديال les enseignants. Exact. Ça veut dire quoi? Une délibération à les étudiants. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire tout simplement c'est une réunion. Chacun va donner son avis. On va délibérer. On va trancher sur les sujets. في الليسي ملي كنا تنديرو لي ديليبراسيون ديال لي بروفيسور شنو كانوا تيقولوا؟ اجي هاد التلميذ الاول سميتو هذا واش عندك معاه مشكل؟ لا دوز الاخر etc. Donc on est en train de délibérer personne par personne. C'est la même chose par rapport au projet. On est en train de délibérer décision par décision, proposition par proposition. Donc qui se charge de ça? Qui fait ça? Très bien. Alors, fiche-toi. Non? Oui, avec les commissions interministérielles, mais surtout le conseil du gouvernement. Le conseil du gouvernement. On a que le projet de loi de finances. Il est initié par qui? Il est initié par le ministère des Finances. Oh, il va le proposer. Mais, est-ce que la délibération du projet? Ah, on l'a dit. Là, je chauffe finaya, dites-le. Délibération du projet. Pour le conseil du gouvernement. Exposé du ministère des Finances devant le conseil de gouvernement. Mais ça me dit d'être l'exposé, alors je suis en train de délibérer. Parce que le conseil de gouvernement, est-ce que vous comprenez s'il vous plaît? Le conseil de gouvernement, le gouvernement en soi, le chef de gouvernement, chez le ministre des Finances, il a laissé oublier une proposition. Le ministre des Finances, avant le 15 mars, un examen avant le 15 mai via des commissions interministérielles. Donc suite à les réunions, il est obligé de faire une présentation devant le conseil du gouvernement. Donc toutes les délibérations à devant le conseil du gouvernement. D'accord? Devant le conseil du gouvernement. Voilà, c'était ça la question. Qui est chargé de la délibération? C'est le conseil du gouvernement. Maintenant, qui est chargé de la délibération des orientations du projet de loi de finances? Qui est chargé de la délibération, et on a précisé de quelle sorte de délibération, on a précisé des orientations. Les orientations globales. Le conseil des ministres. Les orientations là. Les orientations, on a les grands axes. Les grands axes. Chez les modificateurs, les grands axes. Et c'est le conseil des ministres. Parce que tout commence par le conseil des ministres. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça que la question, il faut bien la lire. Il faut bien lire le contenu de sa question. Ok? Est-ce que c'est clair? Les questions t'attendent pour un autre ensemble, par un autre professeur. D'accord? Donc, des questions là, tu as cette difficulté, tu n'arrives pas à comprendre l'énoncé. Donc, avant de répondre, il faut bien comprendre l'énoncé. Très bien comprendre l'énoncé. De quoi on parle exactement? Bien. Question 5.
Quelle est la période limite de dépôt du projet de la loi de règlement sur le bureau de la Chambre des représentants? C'est le premier trimestre de la deuxième année qui suit l'exécution. وهذا un article باين في la LOF 113 تيقول. Question 6. Décrivez le calendrier prévisionnel pour la préparation de la loi de finances. Alors pour ce genre de questions, ça dépend de l'espace qu'on vous donne pour rédiger. Soit il y a assez d'espace et donc voilà, c'est exactement de manière détaillée, c'est-à-dire vous allez faire le détail avant le 15 mai pour avoir quelque chose de plus cohérent. Si on a un petit espace, vous parlez que de l'essentiel. Donc ça dépend de l'espace comme l'examen. Donc en résumé, dites-moi, شنو le calendrier prévisionnel pour la préparation de la loi de finances? Très bien, février-mars. زيد شنو كاين من بعد؟ Elle commence par les grandes orientations du Conseil des ministres. Après, très bien, avant le 15 mars, شنو كاين؟ Qu'est-ce qu'il y a avant le 15 mars? Dites-moi la date et l'événement phare. La date et l'événement phare. Voilà. شنو lettre de cadrage? Envoi du chef de gouvernement la lettre de cadrage. Zid, prochain, voilà, envoi, voilà, très bien. Soit vous faites une petite phrase, soit vous gardez juste les groupes nominaux. Avant le 15 mai, je t'aime. Très bien. L'examen des propositions, par qui? Par qui? Voilà. Attention, je parle on va parler de commission interministérielle. Ok? Voilà, très bien. Quoi d'autre? Après, le 15 mai. Qu'est-ce qu'on a? Oui. Qu'est-ce qu'il y a avant le 15 juillet? Très bien. Un exposé exactement devant qui? De la part de qui? Conseil d'ILH, il y a deux types de conseils. Voilà, conseil du gouvernement, exactement. De la part de qui? Du ministère des Finances. Prochaine date, c'est quoi? Oui, qu'est-ce qu'il y a 31 juillet? Présentation. Exactement, tout à fait. Très bien. Donc le ministre des Finances, il va se déplacer au Parlement pour faire une présentation, un exposé. Très bien. Après, qu'est-ce qu'il y a? Oui, tout à fait. Après le 31/7. Très bien. On parle du projet initial de la loi de finances. Et après, le 20 octobre. Donc, il va y avoir des délibérations devant le Conseil des ministres, les délibérations devant les conseils du gouvernement. On va faire des modifications, etc. D'accord? Et à déposer le projet initial. Une fois qu'il passe par toutes ces étapes, il devient un projet final qui doit être déposé au Parlement avant le 20 octobre. Très bien. Donc, quand on parle de calendrier prévisionnel, il faut relater les principales dates. Excellent, excellent. Et je pense qu'il y a une question qui vient après. Citer les quatre phases du processus d'élaboration et d'adoption du projet de loi de finances. Je nomme les 4 phases. Première phase, très bien, la phase de programmation, exactement. La deuxième, phase de programmation et de préparation. Deuxième phase, c'est la phase de consultation et d'orientation. Troisième, c'est la phase d'arbitrage et d'élaboration. Et quatrième, c'est la phase de délibération et d'adoption. On va adopter le projet final. On va adopter le projet, on va le déposer au bureau de la Chambre. Et bien sûr, quand est-ce qu'il est publié? Quand est-ce qu'il est publié? Très bien, avant le 31/12, il doit être publié où? Excellent, le bulletin officiel. 8e question.
Comment est réparti le délai global de 58 jours pour l'adoption du projet de loi de finances? Très bien, il faut préciser pour la Chambre des représentants. Donc 30 jours pour la première lecture de la Chambre des représentants, 22 jours pour la première lecture de la Chambre des conseillers, très bien, et 6 jours pour la deuxième lecture de la Chambre de pour la loi rectificative. En cas d'amendement, on parle toujours de loi de finances, mais de la loi rectificative. Voilà. La Chambre des représentants, voilà, c'est la deuxième lecture. Et on a dit que la Constitution a donné le droit à la Chambre des représentants en dernier lieu. C'est-à-dire la deuxième lecture, elle va se faire par la Chambre des représentants. Excellent, bravo. 9e question. Alors, peut-on continuer à encaisser les recettes dont la suppression est proposée dans le projet de loi de finances si la loi de finances n'est pas votée à la fin de l'exercice en cours? Justifiez votre réponse. Relisez la question. Est-ce qu'on peut continuer à encaisser les recettes, c'est-à-dire la source des recettes, on les encaisse. Wesh نقدروا مازال encaisseront, sachant que les recettes vont être supprimées parce qu'il y a eu une proposition sur le projet de loi de finances. Le projet de loi de finances, on a proposé que toutes les recettes vont être supprimées. Donc la question, est-ce qu'on peut continuer à les encaisser, sachant que la loi de finances n'est pas votée à la fin de l'année de l'exercice en cours? Oui, pourquoi? Non, pourquoi? Oui, pourquoi? Non, pourquoi? Alors, oui, car il reste juste un projet de loi. Donc, on peut continuer à encaisser. Oui, parce qu'on a adopté l'ancien. Oui, déblocage. Chambre des représentants et note. Oui, la Chambre des conseillers. Oui. Projet de loi de finances. On remet la question, Khalid, le projet n'est pas voté à la fin de l'exercice. On peut continuer à encaisser les recettes. Non, parce que, encore. Alors, la bonne réponse, oui. Pourquoi? Parce que la loi de finances, elle n'est pas encore votée. La loi de finances, ils ont proposé de supprimer les recettes. Ou la loi de finances qui a supposé de supprimer les recettes, elle n'est pas encore votée. Donc, si elle n'est pas encore votée au cours de l'année, donc on sera face à une situation de déblocage. Et la situation de déblocage, le 1/12e, les recettes ou là, bien sûr qu'on va les encaisser. Parce que l'année d'avant, on les encaissait tout simplement. Et donc on va continuer à les encaisser. Donc la réponse c'est oui. On peut continuer à encaisser des recettes, même si leur suppression a été proposée à l'âge, parce que la loi de finances n'a pas été votée et publiée. Attention, il y a un piège. Il y a la loi de finances votée mais pas publiée. On ne peut pas travailler une loi de finances tant qu'elle n'a pas été publiée au bulletin officiel. Ça fait. Elle n'est pas publiée comme avant. D'accord? Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Donc la réponse à cette question, c'est oui. Très bien. Excellent. Et la dernière réponse, la dernière question, la 10e, décrivez la procédure d'exécution de la loi de finances. Décrivez-moi la procédure d'exécution de la loi de finances. Bien sûr, même si elle est votée, elle doit être publiée. Tant qu'elle n'est pas publiée, on ne peut pas travailler avec. Exécution des recettes et des dépenses. Exact. Alors, décrivez-moi la procédure d'exécution des recettes et la procédure d'exécution des dépenses. On commence par l'exécution des recettes. Par recette. Très bien. On a la phase administrative et la phase comptable. Voilà. Alors, la phase administrative, elle est faite par qui? La phase administrative. Très bien, par les ordonnateurs. Très bien. Donc, comment se fait l'exécution des recettes? Très bien. Donc, constatation de la créance. Deuxième.
la liquidation, très bien. Et troisième phase, c'est l'ordonnancement. L'ordonnancement, l'engagement qui est une flare. Très bien. Et la quatrième phase qui consiste, c'est la phase comptable, la quatrième étape, qui est le recouvrement de la créance. Très bien. Concernant l'exécution des dépenses, comment ça se fait? L'exécution des dépenses, la procédure d'exécution des dépenses. Très bien, donc elle aussi, elle passe par deux phases. La phase administrative qui se fait par les ordonnateurs et qui commence par l'engagement, la liquidation et l'ordonnancement. Très bien. Et la deuxième phase qui est la phase comptable et qui se fait par les comptables publics et qui est le paiement de la dépense. Voilà. Donc quand on parle d'écrivez la procédure, c'est ce qu'il faut dire. D'accord? La procédure d'exécution des recettes d'une part et la procédure d'exécution des dépenses. Donc il faut parler de chaque type de budget, de composants de budget. D'accord? Très bien. Exactement. Si on veut aller plus loin, ça peut être volontaire tout comme ça peut être involontaire.